c'est parti. Eh ben, bienvenue tout le monde à ce Lightning sur Come to the Dart Side, ma première CLI en Dart, où on va voir comment on peut utiliser Dart pour faire une CLI. Du coup. Je mets un petit peu le cas qu'on va essayer d'explorer. On va se dire qu'on est dans un projet où le choix a été de faire un monorepo. Dedans, il y a tout plein d'applicatifs différents, de technologies différentes, avec des environnements différents. Il y a un point commun dans tous ces projets, c'est qu'on a décidé de gérer ça avec des points env, et que du coup, on a sensiblement les mêmes clés à droite à gauche, c'est juste que les points env ne sont pas au même endroit dans les projets. Et donc du coup, c'est un peu chiant, et la CLI qu'on va essayer de faire ensemble, c'est une CLI qui va pouvoir nous dire, je la lance dans le projet, et je veux la clé API key pour tous les trucs, sans avoir à aller chercher dedans manuellement, en utilisant la recherche VS Code. La première fois où je me dis je vais faire ce truc-là, le premier réflexe quand je me dis je vais faire un script, finalement c'est un script qui va faire ça, c'est de le faire en shell. Et donc ça a été mon premier réflexe, c'est de me dire que je vais le faire en shell. Et autant je suis fervent défenseur des chats GPT, Copilot et autres intelligences artificielles qui nous aident tous les jours, autant j'ai tendance à vouloir démarrer un petit peu le truc moi-même pour voir si j'arrive à le faire. Et force est constatée que Shell, à chaque fois que j'essaye, j'y arrive pas. Voilà, c'est simple que ça. Je passe plus de temps sur GitHub à lui demander comment faire une boucle for qu'à réussir à le faire moi-même. Non pas parce que c'est compliqué, c'est juste que j'utilise pas tous les jours. Et donc du coup, je me suis dit, ça m'embête de faire ça. En quoi est-ce que je pourrais faire cette application? Et donc Dart. Alors pourquoi Dart? Déjà parce que ça me permet de vous en parler aujourd'hui, et aussi, surtout, parce que je fais du Flutter et que c'est le langage qui est utilisé derrière Flutter. Et donc, je vais vous montrer comment on peut utiliser Dart, et à quel point un langage où ceux qui ne font pas du Flutter disent « Ah, c'est pas ouf », peut finalement être intéressant. Hop, donc on va passer sur VS Code, et on va essayer de faire ça tous ensemble. Alors, j'ai Dart qui est installé sur ma machine et le plugin de VS Code. Jusque-là, je ne vais pas faire la démo de ça parce qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Mais le plugin me permet de lui demander de faire un nouveau projet et ça m'évite de me souvenir des lignes de commande. Alors du coup, je dis que je vais le faire là et je dis que je vais appeler TNT. Donc là, je laisse le script se lancer. Le script, c'est juste create. Vous allez voir, c'est un projet Dart, il y a beaucoup de fichiers. De base, donc, il y a un dossier bin avec un fichier tnt.dart dedans. C'est notre point d'entrée. Je ne surprends personne, il y a le main avec les arguments. C'est classique, c'est partout pareil. Ça va être un peu notre contrôleur. C'est lui qui va avoir vraiment les fonctions mères qu'on va appeler dans notre programme en termes de découpe. Après, j'ai un dossier lib avec encore un fichier tnt.dart qui va lui contenir un peu ce qu'il y a sous le capot et qu'on ne veut pas exposer trop dans le fichier main. Donc c'est un peu le service. En fait, c'est vraiment une découpe. Je pourrais tout mettre dans main si j'avais envie, mais c'est plutôt une découpe pour dire de bien structurer son code. C'est un peu comme quand vous voyez des librairies sur Internet où il y a un index où on fait import tout ce qu'il y a dans SRC. Et ben là, c'est pareil, c'est pour pas tout exposer. Un dossier test où on va voir du coup les tests pour tester lib, classique. Et un fichier pubspec.yaml. C'est le dernier fichier qui est vraiment intéressant, sur lequel on passera 30 secondes. C'est juste exactement pareil que le fichier package.json dans un projet Node. C'est là où on va déclarer nos dépendances, notre version, etc. etc. Allons-y. Donc on a dit qu'on allait lire des fichiers d'environnement. Alors vous m'en voudrez pas, du coup j'utilise des raccourcis, parce que sinon c'est sûr que je n'arriverai pas à le faire en aussi peu de temps. On va créer deux méthodes. Une qui va s'appeler env-file-for-projects, qui va lire tous les fichiers env qui existent dans le projet, et une autre qui va nous lire du coup en variable tous les variables d'environnement d'un fichier. Et donc on voit que en fait c'est hyper facile à lire. On a un paramètre root et un paramètre optionnel nommé récursif. Et derrière, qu'est-ce qu'on en fait? On dit pour root, je veux lister tous les fichiers qu'il y a dedans de manière récursive sans suivre les liens. Je veux garder que les fichiers, et je veux garder que les fichiers dont le pass finit par .env. Donc en fait, même quelqu'un qui a jamais fait de Dart de sa vie, je lui donne un code comme ça, il sait le relire. Il y a rien de, cognitivement parlant, c'est hyper facile à lire. En plus, du coup, comme c'est un langage qui est fortement typé, on peut faire des filters sur les types, on peut utiliser autocomplétion, on peut faire des trucs qui sont naturels. Quand on sait pas, on fait juste point, et puis Dieu nous dit tu dois probablement vouloir faire ça. Et ça, c'est quand même cool, sans Copilot, sans Internet pour nous aider. Et donc on envoie une liste de file system entity. Et derrière, on a une autre méthode en variable pour une file system entity où je vais juste checker que le fichier existe quelquefois que
ils disparaissent entre-temps, on ne sait jamais, qui va du coup faire une map où je vais du coup de la même manière lire du coup le fichier. Donc il y a IO qui nous permet de lire un fichier vraiment de manière très très simple, qui nous renvoie tout le fichier. On peut aussi dire ligne par ligne ou là je dis tu lis tout le fichier. Je fais quand même un filtre sur chaque ligne. Je vire celle qui commence par dièse. Je split là où il y a un égal. Je garde que celles qui commencent par, enfin que celles qui font 2 de quantité sur le split, parce que comme j'ai généré les points env, il m'a mis des égaux, des égales dans les clés, etc. Et ça fout la merde. Mais bon, bref. Et du coup, si le fichier n'existe pas, je renvoie une liste vide. Donc pareil, de la même manière qu'en Fireprojects, c'est hyper lisible, n'importe qui peut le lire, et c'est utilisable de manière simple. Et donc là, si j'exécute mon programme, donc là je lui donne notre lien vers le monorepo, qui est juste un dossier qui contient plein de points env. Et je lui dis, OK, va chercher les fichiers d'environnement pour ce directory, et je fais ma boucle for où j'ai pas trop galéré à la faire, pour du coup tous les fichiers là-dedans, affiche-moi le chemin et affiche-moi du coup ce qu'il y a dedans. Et donc si je fais un dart run, voilà, c'est assez rapide, il m'affiche du coup, vous pouvez regarder, vous pouvez prendre des screenshots, hein, et s'il y a une clé AWS là-dedans, c'est probablement la vôtre. Et donc il me fait toute une screenshot avec voilà tous les trucs, etc. etc. Donc c'est cool, jusque là ça marche bien, mais c'est pas exactement ce qu'on va attendre d'une CLI, de cette CLI. On voulait une clé déjà, donc on va devoir filtrer. Pour ça, on va modifier un petit peu notre code. Et donc de manière très simple, je lui donne la clé que je cherche, qui est password. J'itère sur mes fichiers, et ce coup-ci, du coup, comme c'est une map, j'ai le fameux contains key qui me renvoie un booléen ou pas. Enfin voilà, Dart est un langage complètement objet, tout est objet, même les fonctions sont des objets, enfin vraiment, tout est un objet dans Dart. Et donc du coup, il y a des méthodes de partout, et c'est assez accessible pour le lire. Et encore une fois, on est loin de ce qu'on peut voir sur du code Flutter, même si ça utilise la même technologie derrière. C'est quelque chose qui se lit très facilement, de la même manière qu'un script Node ou qu'un script Python ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc ce coup-ci, si j'exécute, là on voit qu'il y a plein de fichiers d'environnement où il me manque mon password. Donc ça peut être déjà, là on est dans un cas qui est pas mal, qui nous permet de vérifier qu'on n'a pas oublié des variables quelque part à droite à gauche, et c'est plutôt cool. Mais c'est toujours pas ce qu'on cherche. Pourquoi c'est pas ce qu'on cherche? Dans une application en ligne de commande, il y a un truc qui se fait beaucoup, c'est que là, si j'ai envie du coup de changer mon dossier ou de changer la clé de recherche que je veux, en fait c'est chiant parce que je dois modifier mon code et j'ai pas envie de modifier mon code à chaque fois que je change de dossier ou que je change de clé. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que quand vous utilisez des applications comme ça, on peut passer des petits flags, des petits arguments à droite à gauche. C'est exactement ce qu'on veut faire ici. En plus, ça tombe bien, ici, un truc liste d'arguments. Par contre, comme partout, c'est un truc chiant à faire. Le parsing d'arguments, il faut aller vérifier les clés, il faut splitter par deux, et il se passe quoi si je peux passer plusieurs arguments dans une seule clé, etc., etc., etc. Et bien ça tombe bien. Alors là, il faut s'accrocher, un peu de changement. Ça tombe bien, il y a un truc qui est cool aussi avec Dart, c'est qu'on profite de PubDev. PubDev, c'est le NPM ou le Maven central de Dart. Dedans, il y a tout plein de librairies qui ne sont pas dans le core, qui sont ajoutées, ajoutables, où il y a plein de gens, soit de la core team, soit des mecs comme vous et moi, ou des gens comme vous et moi, qui se sont dit « Ah, ce truc-là, ça pourrait être pas mal de ne pas devoir le refaire à chaque fois que je fais du code », et donc qui ont créé des packages. Et il y a un package args qui nous permet de faire ça. Alors du coup, il faut que je l'ajoute. Il va l'ajouter. Normalement, ça devrait aller vite. En tout cas, il y a 30 secondes, ça allait vite. Voilà, il l'a ajouté. Mon warning a disparu. 30 secondes dans le puspec, on voit qu'il a ajouté dependencies ici, hein, il n'y a rien de plus classique. Dans le log, c'est pareil, il a mis la version figée. Et donc ce package args va nous permettre de parser les arguments de manière hyper simple. J'ai juste un arg parser dans lequel je définis du coup un flag help. Un flag, c'est un booléen, soit je le mets, soit je le mets pas. Et deux options. Une option pass pour spécifier dans quel dossier je veux aller chercher mes variables d'environnement. Je peux lui dire qu'il y a une valeur par défaut ou pas, donc à savoir du coup là il y a une valeur par défaut, ce qui fait que je peux ne pas le passer, il a mandatory false. Et une autre option key, qui elle est mandatory, si je la passe pas, ça va faire planter le parseur, et donc mon programme va s'exit. J'ai une méthode printUsage qui va me permettre du coup d'afficher, dans le cas d'un help, automatiquement un petit message à l'utilisateur sur comment utiliser un peu le man, comment utiliser ma console. Et on va voir tout de suite ce qui se passe. J'essaie de le rappeler sans lui filer la fameuse clé. Et donc, il plante tout de suite. Et il me dit, OK, il m'a généré avec le args parser le bon truc en me disant bah, h, help, pass p, celui-là qui il est mandatory alors que lui il l'est pas, etc., etc. Donc c'est quand même pas mal de ne pas avoir à faire ça. Ici, j'ai mes
mon parsing d'informations. Vous voyez que je fais des exits de 2. En fait, ça, pour ceux qui ont déjà fait des scripts ou des programmes comme ça, il y a une sorte de convention qui fait que exit 0, tout s'est bien passé. En Dart, du coup, exit 0, ça s'est bien passé. Exit de 2, ça s'est pas du tout bien passé. Et exit de 1, c'est... J'ai fait un truc, voilà. En tout cas, j'ai pas craché. Donc, c'est plus rare d'avoir exit de 1, on verra que je l'utilise ici, mais voilà. Et donc je lui passe mes en value à lui, et ce que je me suis dit, c'est que tant qu'à faire, j'allais faire un truc un peu plus... J'aime bien avoir un résumé à la fin souvent de ce qui a été fait. C'est comme quand vous faites un build et que vous avez ça s'est exécuté en 45 secondes, vous êtes ravi de savoir que ça a pris 45 secondes. Et donc là je me suis dit, un truc qui pourrait être intéressant, plutôt que de me taper tous les fichiers un par un pour voir, c'est de me dire, ok, en fait, je vais juste synthétiser ce qui s'est passé en comptant le nombre de fichiers, et en disant, ok, j'ai trouvé la clé X fois, et donc soit je la trouve dans tous les fichiers, donc je considère que c'est bon, soit je la trouve dans presque tous les fichiers, et c'est bof bof, soit je la trouve nulle part, et du coup je dis que ça n'a pas marché, quoi. Et l'exit code, ce qui est cool, c'est que du coup vous voyez bien que, alors c'est dans VS Code, mais vous voyez bien qu'il m'a dit ici, il y a un truc qui n'a pas été, quoi. C'est l'exit code qui a été pris en compte pour dire, le programme il s'est pas passé bien. Et donc si je l'exécute, tac. Donc là, je le fais sur une variable qui existe partout, dbname, donc il me la trouve bien dans tous mes trucs, il me dit bien, voilà, j'ai found all possible match, nanana. Et donc il voit bien qu'on n'est plus en erreur. Et en revanche, si j'exécute sur une clé qui n'existe pas partout, il me dit bien, ouais, j'en ai trouvé que 9, et donc du coup, je suis en erreur. Ce qui est exactement ce qu'on voulait. On est content, on a fait notre petite CLI avec nos parseurs, etc. Ça nous a pas pris longtemps, même si le code était à moitié déjà fait. Mais du coup, c'est assez lisible et c'est assez cool. Le dernier point qui est intéressant, c'est que du coup, vous pouvez aussi en faire un binaire pour pouvoir le passer à vos copains qui n'ont pas envie d'installer Dart sur leur machine. Et donc du coup, il y a un Dart compile qui existe. Hop. Je peux faire Dart compile exécutable, .exe. Vous remarquez que je suis sur un Mac et qu'il m'a généré un .exe, voilà, c'est une convention, je sais pas, un partenariat qui a été fait. Peu importe la machine sur laquelle vous êtes, il vous générera un .exe qui n'est pas un .exe, c'est juste que c'est un exécutable. Voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont décidé que ce serait un .exe, mais on voit bien que je peux le lancer de la même manière. Hop. Et donc du coup, mon exécutable, je peux le transporter, il est portable, je peux le mettre sur les autres machines. Mac, forcément, si je veux le mettre sur une Windows ou un truc comme ça, il faut que je le compile sur Windows. C'est un truc qui est cool de pouvoir avoir la portabilité sur un truc en ligne de commande, ça évite de demander aux gens d'installer la bonne version de Dart pour que ça marche. Le truc moins cool, c'est que sur le site, ils disent que ça... Donc c'est du code qui est AOT, qui est compilé très proche de la machine. Il y a quand même une petite partie qui embarque la VM Dart, enfin le Dart Runtime, ils appellent ça. Ils disent que c'est juste pour le type checking et le garbage collector. Et donc, en soi, ça ne devrait pas trop poser de problème. En réalité, c'est pas non plus foufou, quoi. Donc, je passe d'un programme qui fait 2,1 kg à 4 mégas. C'est une petite VM runtime. Mais sur le principe, on a fait notre CLI, donc on est content. C'était un programme qui était hyper lisible. Donc pour résumer, typage fort et statique, pourquoi est-ce que j'ai pas pris Node, Python, Shell, etc. Non pas que c'est des mauvais langages, au contraire, je les utilise aussi beaucoup, mais juste Dart j'aime bien parce que typage fort statique, autocomplétion, syntaxe claire, je sais pas qui avait déjà fait du Dart ici, mais en tout cas je pense que c'était assez lisible pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. Le fait d'accéder aux librairies, PubDev, etc. C'est compilé soit en JIT pour le développement, soit en AOT pour pouvoir le distribuer avec compile. Et derrière, ce qui est cool, c'est que il y a Flutter et donc Google qui le maintient et qui fait plein de librairies, genre prenez-le, et on a plein de code à pas écrire. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. J'avais dit que ce serait ma première CLI en Dart. J'espère que ça vous a donné envie, en tout cas, d'essayer le langage et à défaut de pas trop cracher dessus. Merci à vous, merci à Torrentech, merci à Bitmoji pour avoir agrémenté de petits Bitmoji mes slides. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense pas qu'il y ait de questions. Et ben voilà, nickel.